Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dévoilerai pour vous 5 nouvelles options très utiles du système d'exploitation Windows 11. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les options suivantes. La dictée ponctuée, le nouveau menu démarrer, avec toutes ses fonctionnalités et même comment le remettre à sa position initiale comme sur les anciennes versions. La gestion des fenêtres ou comment travailler en multitâche. Je prendrai le temps de vous montrer aussi comment créer vos propres modèles. La gestion des bureaux ou comment gérer plusieurs espaces de travail virtuels, que ce soit personnel ou professionnel. Et pour terminer, on parlera des widgets. Alors sans plus tarder, commençons par la présentation de la première nouvelle fonctionnalité de Windows 11, à savoir la dictée ponctuée. Cette nouvelle fonctionnalité de Windows 11 consiste en l'introduction de la dictée ponctuée. Vous pouvez utiliser cette option quand vous êtes dans une zone de texte, que ce soit dans un cadre de formulaire sur un site internet, ou tout simplement en utilisant un traitement de texte comme Word ou comme le bloc-notes, tout simplement. Donc pour mon cas, je vais commencer par créer un bloc-notes en faisant un bouton droit sur mon bureau, puis je vais choisir Document texte. En validant puis en ouvrant ce bloc-notes, je vais utiliser le raccourci clavier qui va me permettre de lancer la dictée. Et pour cela, le raccourci sera Windows plus H. Vous constatez effectivement que à partir de maintenant, la dictée commence automatiquement. Je vais l'arrêter pour l'instant, puis je vais m'assurer que je vais avoir la dictée ponctuée. En d'autres termes, toute la ponctuation sera prise en charge en faisant attention à ma façon de dicter. Et pour cela, allez directement sur les paramètres, puis choisissez Ponctuation automatique. Vous avez aussi la possibilité d'autoriser Windows à détecter votre présence sur une zone de texte pour qu'il active automatiquement la fonction de dictée. Je ne vous recommande pas cette option-là, car elle est trop intrusive. Maintenant que c'est fait, je vais faire mon premier test. Est-ce que la ponctuation automatique de Windows fonctionne? Je pense que oui. En plus, je peux continuer à parler normalement, ce qui est très utile pour faire mes rapports en retard. Donc c'est une option que je trouve très intéressante pour nous faciliter la tâche. Ce qui est mis en avant lors du lancement de Windows 11, c'est le nouveau menu qui est repositionné au milieu de votre écran. Personnellement, je l'aime beaucoup car il est retravaillé pour donner un résultat qui est plus épuré. Donc en cliquant dessus, vous constatez que j'ai ma barre de recherche qui se trouve directement en haut. Deuxième élément, c'est mes applications les plus importantes juste en dessous. Et si j'ai le goût de voir l'ensemble de mes applications, il suffit de cliquer sur toutes les applications. Puis à partir de là, vous constatez que mes applications sont triées par ordre alphabétique. Et si vous cliquez sur une lettre, un accès rapide alphabétique se dévoilera pour se déplacer rapidement dans les différents programmes. De retour sur le menu principal, vous allez retrouver dans cette partie-là l'ensemble des fichiers comme les documents, les images et les vidéos consultées. Puis c'est un autre moyen rapide pour continuer à travailler sur notre dernier document sans forcément le chercher. Vous pouvez aussi paramétrer votre compte en faisant un clic droit sur le logo de votre compte et en modifiant les paramètres du compte. Maintenant, si vous êtes du genre nostalgique, vous pouvez remettre le menu démarrer à sa position traditionnelle, à savoir à gauche. Et pour cela, positionnez-vous dans n'importe quelle zone qui est libre sur la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Paramètres de la barre des tâches. Ceci ouvrira les paramètres de personnalisation de cette dernière. Vous pouvez activer ou désactiver certaines options, comme ceux qu'on a ici, la recherche, les vues des tâches, les widgets ainsi que les conversations. Ce sont les éléments qu'on retrouve directement sur la barre des tâches juste après le menu démarrer. Et si vous descendez un peu plus bas, vous allez localiser Comportement de la barre des tâches. Cliquez dessous pour ouvrir le menu. Puis vous allez remarquer que j'ai par défaut l'alignement de la barre des tâches au niveau centré. Je peux cliquer dessus pour la remettre à gauche. Puis avec ça, je retrouve mon menu démarrer comme c'était avant. Vous pouvez aussi cocher la case Masquer automatiquement la barre des tâches. Ceci va vous permettre de gagner quelques lignes supplémentaires sur la partie inférieure de votre écran. Évidemment, c'est une option qui existait avant, mais c'est juste un petit rappel parce qu'elle a été repositionnée ailleurs. Windows 11 a introduit la fonction Snap Layout, qu'on peut traduire à une mise en page instantanée. Cette fonction a pour but de vous aider à réorganiser vos fenêtres, surtout dans un contexte de travail multitâche. Pour activer cette fonctionnalité, commencez par ouvrir un programme, puis rendez-vous sur les boutons de gestion de la fenêtre, la partie supérieure à droite, et survolez le bouton d'agrandissement. Puis choisissez l'un des modèles qui va être proposé dans la liste. Pour des fins de test, je vais prendre ce modèle-là. En cliquant dessus, automatiquement la fenêtre sur laquelle j'étais va être adaptée à cet espace. Et pour finir, je vais ouvrir l'explorateur avec mes différentes miniatures.
vous pouvez toujours redimensionner tous les éléments qui sont à l'intérieur de ce gabarit ou de ce modèle, tout simplement en se positionnant sur les bordures, où je peux tout simplement réduire l'espace qui a été réservé à mon navigateur web, comme c'est le cas ici. Donc si jamais vous minimisez l'ensemble de vos fenêtres, soit en cliquant sur le coin inférieur droit de votre barre des tâches, ou en utilisant le raccourci clavier Windows plus M, eh bien, une autre fonction assez cool permet de se souvenir de la disposition de vos fenêtres avant de les réduire. Avec un simple clic, je peux remettre mes 3 applications précédentes à la même disposition pour continuer mon travail. Si après tout ça, vous n'êtes pas satisfait avec les dispositions proposées par Windows 11, Microsoft propose une application gratuite qui permet de créer des modèles supplémentaires. C'est l'application Microsoft PowerToys, que vous pouvez télécharger sur le site web de Microsoft, voir les liens disponibles dans la description. Avec cet outil, vous pouvez vous rendre directement dans la section Fancy Zones, et là, lancez l'éditeur de disposition. Puis cliquez sur le bouton Créer une nouvelle disposition. Maintenant, vous pouvez créer vos propres dispositions. Vous pouvez même maintenir vos touches de clavier Shift si vous souhaitez couper votre écran d'une manière qui est verticale. Sinon, vous pouvez le faire d'une manière horizontale. Et à partir de maintenant, vous avez une nouvelle disposition qui va être pas mal plus adaptée par rapport à vos besoins et par rapport aussi au matériel que vous avez, la taille de vos écrans notamment. Depuis que je suis en télétravail, c'est une des options que j'apprécie beaucoup, car je peux créer un bureau personnel et un bureau professionnel, et même un 3e bureau pour ma chaîne Québec Test. Et ceci, c'est pour organiser un peu mieux mes différentes applications et dossiers selon les types d'utilisation. Voici comment faire. Rendez-vous sur la barre des tâches, puis survolez le bouton Vue Tâches, et vous constatez qu'actuellement, j'ai un seul bureau de disponible. Cliquez sur Nouveau bureau pour en créer un second, et recliquez encore une fois pour en créer un 3e. Puis je vais renommer les bureaux pour que ce soit un peu plus intuitif. Donc mon premier, je clique avec mon bouton droit, renommer, puis je vais l'appeler personnel. Mon second bureau, ça va être mon bureau professionnel, qui est destiné à mon travail. Puis mon 3e, ça va être celui qui va être dédié à ma chaîne, dans lequel je vais avoir tous mes outils qui me permettent de créer mon contenu. À noter que l'option de bureau virtuel n'est pas une nouveauté en tant que telle, sauf qu'avec Windows 11, elle a été retravaillée en haut et en large pour la rendre beaucoup plus puissante. Ok, maintenant que mes bureaux ils sont tous renommés, je vais commencer par les personnaliser un peu plus. Et pour cela, je vais aller avec le bouton droit de la souris pour aller chercher mon menu contextuel, puis chercher l'option « Sélectionner un arrière-plan ». Les paramètres de personnalisation sont ouverts, je vais tout simplement aller sur la partie concernant les images récentes et je vais prendre cette image-là qui est beaucoup plus adaptée à l'arrière-plan sombre. Parfait, ça me convient. Je ferme, puis vous constatez que évidemment ici, j'ai mon arrière-plan qui est sombre maintenant qui a été appliqué sur le 2e. Et je vais faire la même chose avec mon 3e bureau. Voilà, l'image a été sélectionnée cette fois-ci. Ça me convient parfaitement. Et voilà, vous pouvez constater que maintenant, j'ai 3 bureaux qui sont distincts avec 3 fonds d'écran différents. Donc, je peux personnaliser aussi le contenu en mettant des contenus différents directement sur ces espaces de travail. Et pour finir, je peux aussi réorganiser la disposition de ces bureaux-là. Donc, je peux venir avec mon bouton droit de la souris en cliquant dessus. Je peux demander à ce que ça soit déplacé vers la gauche. Puis à partir de maintenant, j'ai mon espace personnel, espace pour la chaîne, puis mon dernier espace qui va être mon espace professionnel. Maintenant, c'est très simple de se retrouver. Il suffit d'ouvrir le bureau correspondant à l'activité, un bureau parmi les 3 que j'ai ici. Et si jamais je partage mon écran pour travailler avec mon équipe, je n'ai pas à me soucier des éléments qui vont se retrouver sur mon bureau. Les widgets, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des petits modules qui vont fournir une panoplie d'informations sans forcément ouvrir d'application. Autant que je les ai détestés sur Windows 10, autant que je les aime avec Windows 11. Sur Windows 10, ils étaient très intrusifs et ils se déclenchaient souvent sans faire exprès, surtout quand je survole avec ma souris le petit nuage, ce qui devenait vraiment frustrant. Maintenant, vous devez cliquer sur Widget qui se retrouve sur la barre des tâches, et là, un onglet ou un volet va s'ouvrir sur la partie gauche de votre écran. Chaque widget affiche un contenu dans un rectangle qui est arrondi, ça c'est la signature Windows 11, et vous pouvez paramétrer individuellement chaque widget. Encore ici, j'ai la bourse, j'ai des informations sportives, mes dernières photos qui sont sur mon OneDrive, puis à partir de là, j'ai aussi la météo. La deuxième possibilité, c'est que vous pouvez aussi contrôler la taille de votre widget. 3 possibilités encore sont disponibles, petit, moyen, puis grand. En descendant un peu plus bas, vous retrouvez le bouton « Ajouter des widgets » qui va vous permettre de sélectionner d'autres widgets supplémentaires. Constatez que ici, j'ai le contrôle parental, les tâches à effectuer, j'ai la circulation à partir de mon lieu de résidence. Je peux aussi avoir des informations sur le sport électronique ou les jeux,
ainsi de suite. Et si vous avez le Microsoft Office installé sur votre ordinateur, vous aurez aussi accès à certaines fonctionnalités comme le calendrier Outlook. Donc on peut facilement prendre l'habitude de faire un petit passage matinal sur ce panneau pour voir ce qui nous attend pendant notre journée, faire un petit tour rapide sur les actualités locales et aussi les actualités internationales, puis ça fait un bon démarrage avec un bon café. Voilà, ceci conclut ma vidéo sur mon top 5 des nouvelles fonctionnalités de Windows 11 vues en détail. Je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces fonctionnalités-là. Puis y a-t-il une en particulier qui vous intéresse plus que les autres? C'est aussi toujours à apprécier de liker la vidéo si vous avez aimé ce contenu et de vous abonner aussi à la chaîne en activant la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. La communauté Québec Test grandit grâce à votre participation active en partageant les vidéos avec vos proches et vos connaissances. Merci beaucoup pour votre soutien. Sinon, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec une vidéo mobile. D'ici là, beaucoup de santé à toutes et à tous, et je vous dis à plus.